Bonjour et bienvenue à ce webinaire de présentation de la librairie Biblio on Demande by Alfeo. Ce webinaire va durer environ 40 minutes. C'est un webinaire qui est en direct. Vous pouvez poser toutes vos questions sur le côté. Vous verrez, vous avez une fenêtre de questions et une fenêtre de chat. Et Morgane, qui m'accompagne, qui est l'assistante digitale de Biblio on Demande, se fera un plaisir de répondre au chat. Et aussi fera une sélection des questions à la fin du webinaire, auxquelles je répondrai s'il nous reste encore un peu de temps. Donc, dans ce webinaire, je vais vous présenter déjà qui est Biblio on Demande, puisqu'on est une librairie qui est très récente. On a 1 an et demi, on est en production depuis 1 an et demi. On est donc une librairie full numérique à destination des centres de documentation, des universités et des écoles. Je vais vous présenter le catalogue. Je vous ferai après une très courte démo, mais juste pour vous montrer le modèle et comment on consulte un ouvrage. Et ensuite, il y aura un moment de questions et puis quelques surprises. C'est juste comme ça, je vais vous donner envie de rester jusqu'à la fin de ce webinaire. Donc, qui est Biblio on Demande by Alfeo? Et en fait, c'est Biblio on Demande. C'est Olivier Valbec, qui est le fondateur et président d'Archimède, qui a eu l'idée de lancer cette librairie il y a 2 ans maintenant. Donc moi-même, qui est directrice, je suis directrice de Biblio on Demande. Et derrière, il y a bien sûr toute l'équipe d'Archimède. Et donc, Alfeo est une business unit d'Archimède et Biblio on Demande est également une business unit d'Archimède. Donc en fait, on est une entreprise avec plusieurs unités, avec plusieurs métiers, et Biblio on Demande s'appuie sur l'expertise d'Archimède et du logiciel Syracuse. Donc nous sommes 100% français et le siège d'Archimède est à Lille. Donc, Biblio on Demande, je vous disais donc que c'est une marque de la société Archimède, qui est un éditeur de logiciels de gestion. Et Biblio on Demande est bien une librairie. Donc, nous, on ne fait que du contenu numérique. Donc, chez Archimède, il y a 65 personnes, dont principalement basées à Lille, mais il y en a également à Grenoble et à Tunis. Et pour la librairie Biblio on Demande, on s'appuie également sur un partenaire de choix, puisqu'on a signé un partenariat exclusif avec Bronze Books, qui est une filiale du groupe Garners. Garners, c'est l'un des principaux, enfin, je pense que c'est l'un des principaux fournisseurs de livres et de livres numériques en Angleterre. Je crois que c'est le 2e vendeur de livres après Amazon en Angleterre. Donc, ils nous aident, ils nous fournissent donc toute l'offre étrangère, mais également, ils ont un reader qui est vraiment formidable, je vous le présenterai à la fin, qui est un reader qui est extrêmement simple d'utilisation, qui ne nécessite aucune installation logicielle et qui permet de libérer la lecture. Et donc, ce logiciel nous sert également pour notre offre française. Donc, le but de Biblio on Demande, c'était de proposer une librairie numérique pour les centres de documentation, quels qu'ils soient, donc les entreprises, les universités, les écoles, les bibliothèques, mais une offre 100% donc numérique avec des conditions très adaptées, donc avec des conditions de licence les plus faciles possibles à comprendre et à utiliser, et surtout un environnement de lecture complètement intégré, sans DRM, prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucune formation préalable de vos usagers. Donc, la force de Biblio on Demande, c'est sans doute le nombre de références qu'il y a dans son catalogue, puisque nous avons environ 2,6 millions de références, dont 300 000 références en français. Et c'est la raison pour laquelle on a fait ce webinaire qu'au bout d'1 an et demi, puisque je voulais vous présenter une offre la plus complète possible et la plus adaptée possible à vos métiers. Nous avons notamment donc maintenant Odile Jacob, 2 box supérieurs. À chaque fois, je vous ai mis en gros les matières principales, même si c'est un petit peu réducteur, puisqu'en général, ce sont des éditeurs qui sont assez généralistes et qui ont une amplitude assez large. Mais c'est pour vous donner quand même des éléments pour, même si vous ne les connaissez pas, pour savoir, par exemple, que Élise Zuber-Magnard propose beaucoup de livres de préparation au concours en management ou en droit. Nous proposons également l'offre de Pearson France, en titre à titre. Nous sommes les seuls en France à proposer cette offre en titre à titre. Donc, Pearson France est un éditeur qui est spécialisé dans le management, qui est très utilisé dans les écoles de commerce notamment. En SHS, on propose donc le catalogue de Mardaga
Berman, la documentation française. Donc la documentation française sont toutes les publications officielles des ministères et aussi également beaucoup d'ouvrages de préparation au concours. Nous proposons les ouvrages d'ISTE édition de Coué et d'INRA, donc là c'est plutôt des sciences. Et ce sont des éditeurs, notamment les éditions ISTE, qui sont assez difficiles à avoir en papier. Donc là je vous ai mis quelques logos. Et dans les surprises que je voulais vous annoncer, donc j'ai eu l'autorisation de Duno. Nous allons proposer vraiment dans les prochaines semaines le catalogue de Duno et également le catalogue de Lavoisier. Donc Lavoisier, c'est un éditeur également en sciences. Donc ce catalogue s'est considérablement enrichi en français puisque toutes ces maisons d'édition n'étaient pas présentes il y a un an. Donc en un an, on a réussi à intégrer ces catalogues-là. On ne va pas s'arrêter là puisque le but, c'est de vous offrir l'offre la plus exhaustive possible en français et en langue étrangère. Dans le catalogue étranger, vous allez retrouver donc 2,2 millions de références dans une cinquantaine de langues, mais principalement en anglais, en allemand, en espagnol, en italien. Il y a également du russe et du chinois. Vous allez retrouver donc Pearson Education, Wiley, Springer, Elsevier. J'imagine que tout ça, ce sont des maisons d'édition qui vous parlent. Oxford University Press, Cambridge University Press, Edward Elgar. Edward Elgar, ce sont des ouvrages en droit et normalement, c'est plutôt des ouvrages qui sont disponibles par bouquet. Donc là, on l'a en titre à titre. CRC Press, Aurélie, Taylor & Francis. Enfin bref, la liste est assez longue. Hein. Je crois qu'il y a plus de 3000 éditeurs dans l'offre étrangère. Donc là, pareil, je vous ai mis des logos juste parce que je pense qu'aussi les logos peuvent vous parler. Ce catalogue s'est également considérablement enrichi en un an, puisqu'il y a un an, il y avait 1,2 million de références, et là maintenant, il y a 2,2 millions de références, donc il y a 1 million de références en plus en langue étrangère. Donc en tout, on compte à peu près 2,5, 2,6 millions de références en tout dans le catalogue de Biblio en demande. Il y a également des titres qui ne sont disponibles que sur devis et des titres qui ne sont pas présents dans le catalogue mais qu'on peut avoir sur demande. Donc on essaye de travailler, d'être vraiment à votre écoute. Donc même si vous ne trouvez pas le titre dans notre catalogue, on peut prendre contact, on s'engage à prendre contact avec l'éditeur, à négocier et à vous faire un devis sur le livre demandé. Bien sûr, parfois les éditeurs refusent de travailler en direct puisqu'ils ont leur propre plateforme, mais en tout cas, on essaye. Donc, l'environnement de Biblio en demande, c'est un environnement complet où on ne vous fera pas payer de frais d'hébergement ni rien du tout. On va vous proposer une espèce de mini Syracuse avec un portail de diffusion gratuit sans coût de setup. C'est un mini Syracuse où on a gardé, on l'a simplifié au maximum et où on a gardé la force de Syracuse, c'est-à-dire la possibilité de faire des acquisitions au réseau, le moteur de recherche, utiliser le module d'acquisition également de Syracuse et pouvoir vous proposer un environnement complet qui est connecté à un portail. Bien sûr, vous avez, j'imagine, déjà tous des portails, donc à ce moment-là, on peut tout à fait mettre une interface SSO avec votre annuaire. Donc, on peut s'interfacer avec vous, soit par proxy, soit par Servercast, soit par Shibboleth, soit par Office 365. Enfin, normalement, on est compatible avec presque tout ce qui existe sur le marché. Donc, la lecture se fait en streaming, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de DRM. On a volontairement bridé la possibilité de télécharger, puisque qui dit téléchargement dit DRM, donc dit problème de SAV. Donc, le reader qui est utilisé, c'est donc le reader VeloBook, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, puisque pour ceux qui étaient clients chez Dawson auparavant, Brunsbook a redonné les accès aux ouvrages perdus lorsque Dawson a fait faillite, et les ouvrages sont consultables sur ce reader VeloBook. Donc, c'est un reader qui, notamment le reader EPUB, c'est un reader qui est pensé accessibilité, qui a des fonctionnalités de consultation d'ouvrages qui sont vraiment formidables et je vous en ferai une courte démo à la fin. Donc oui, nous avons la possibilité de diffuser les titres directement dans vos Discovery Tools. Je précise que la base de notre catalogue est présent dans les différentes bases de connaissances pour un catalogage plus facile. Donc les conditions, si vous êtes client Alfeo, il n'y a pas de minimum de commande à prévoir, il n'y a aucun coût de setup, rien du tout, il y a juste un connecteur, comme pour n'importe quelle source, il y a un connecteur à prévoir.
Pour les clients pour les personnes qui ne sont pas des clients Alfeo, alors déjà je vous invite à le devenir, mais la condition c'est 1 000 € d'achat dans l'année. Donc c'est pas une commande de 1 000 €, hein, vous pouvez faire plein de petites commandes dans l'année, mais il faut qu'au bout de 12 mois, vous ayez atteint les 1 000 € d'achat dans l'année. Donc, nous avons bien travaillé puisque ça fait 1 an et demi que nous sommes en production et nous comptons une centaine de clients, plutôt dans l'enseignement supérieur, mais également des clients plus institutionnels, enfin des entreprises comme, ou des centres de recherche comme le CEA ou l'INRAE, mais également bien sûr des écoles de commerce, des universités. Nous avons signé très récemment avec Polytechnique, donc je suis très fière, donc je vous l'ai mis en premier. Mais également avec d'autres plus petites écoles de commerce comme Montpellier Business School ou des écoles qui sont, notre clientèle est très vaste et très variée, mais pour l'instant principalement dans l'enseignement supérieur, puisqu'il y a 1 an, notre catalogue était très riche en langue étrangère, beaucoup moins en français. Mais maintenant que notre catalogue s'est enrichi en français, le but, c'est justement de vous convaincre que maintenant notre catalogue est adapté à vos contraintes et surtout aux besoins de vos usagers, d'avoir accès à un maximum d'ouvrages de préparation au concours, par exemple, ou d'urbanisme ou de management. Donc là, je vais vous faire une courte démo. Donc l'idée, c'est pas de vous montrer tout, sinon on va pas s'en sortir, mais c'est de vous montrer vraiment de la commande à la consultation, comment ça se passe. Donc là, vous voyez ici la page d'accueil du site de commande du BitBio en demande. Donc pour ceux qui sont clients Alfeo, vous n'êtes pas perdus puisque c'est vraiment l'environnement Syracuse. Vous avez donc dans cette page d'accueil les meilleures ventes et top parutions et également des tutos. On essaie de vous faciliter la tâche pour qu'il n'y ait pas besoin de formation spécifique, même si les formations elles sont assurées par BitBio en demande, mais pour qu'un acquéreur puisse s'en sortir sans formation spécifique. Donc là, ce que je vais vous montrer dans cette démo, c'est le catalogue de notre prestataire Bronze Books, et ce sont les conditions de licence, puisque ça c'est quand même aussi le nerf de la guerre d'une bonne offre de librairie numérique, ce sont les conditions de licence. Donc là, vous voyez que vous avez plusieurs conditions de licence sur un même titre. Par exemple, ce titre-là, il n'y a pas de limite de nombre de téléchargements, c'est une acquisition pérenne, c'est-à-dire que vous l'avez à vie, et il peut être lu par 3 personnes en simultané. Si c'est un ouvrage qui va être consulté par beaucoup de personnes et qui risque d'être consulté par exemple par tout un amphi, en même temps, vous avez aussi la possibilité de prendre des licences illimitées, bien sûr qui sont plus chères. Donc je vais vous montrer peut-être avec un éditeur que vous connaissez. Donc là, par exemple, on a intégré très récemment les éditions Ellipse. Donc vous allez retrouver tous les ouvrages de préparation au concours. Le moteur de recherche vous aide puisque comme vous avez 2,6 millions de résultats pour trouver un livre, il faut avoir un moteur de recherche performant. Donc là, par exemple, chez Ellipse, je vais chercher tous les ouvrages de concours. Et donc là, vous allez trouver donc, les résultats des ouvrages de préparation au concours. Donc là, par exemple, vous avez à chaque fois des conditions de licence. Là, c'est 3 usagers simultanés. Vous pouvez avoir 1, 3, 5, 9, illimité. Ça, c'est l'éditeur qui va fixer les conditions sur un ouvrage. Quand vous avez fait votre choix, là aussi, c'est pour vous montrer que c'est adapté à vos contraintes, c'est qu'on vous met à disposition un outil complet. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un devis ou si vous avez besoin d'une double validation, c'est possible. Si vous avez besoin d'une double validation, vous pouvez juste demander la confirmation, c'est-à-dire que ça n'envoie pas la commande, mais ça demande la confirmation à votre valideur. On peut brider même la possibilité de valider la commande. Et si vous avez le droit de valider et de tout faire, vous pouvez également générer un devis. Ce devis, vous allez retrouver toutes les informations nécessaires, c'est-à-dire le hors-taxe, le TTC, etc. Et vous pouvez également l'envoyer par mail à qui vous voulez, notamment votre service comptable, j'imagine, pour avoir votre numéro d'engagement. Quand vous avez validé la commande, les ouvrages sont disponibles en fait dans les 10 minutes. Ils sont visibles sur le portail le lendemain puisque les flux se font pendant la nuit, mais le lien est valide au bout de 10 minutes. Donc si vous avez un besoin urgent d'un ouvrage,
vous pouvez dire au chercheur ou à l'enseignant que vous pouvez avoir l'ouvrage très très rapidement. Donc quand l'ouvrage est disponible, donc il va se retrouver ici sur le portail de Biblio en demande, qui est un portail tout simple qu'on peut personnaliser. On peut mettre votre logo, on peut même changer la couleur des pastilles. Et je vais vous montrer, alors, je vais vous montrer le reader, puisque c'est la force de l'offre, je trouve, puisque là, vous voyez, c'est un reader qui ne nécessite pas d'installation de logiciel, qui est immédiat. Et dans le cas où vous avez, vous, un portail et où vous avez un Discovery Tool, le lien qu'on vous donne ne va pas aller ici, il va ouvrir tout de suite ce reader. Donc, l'usager aura l'impression que l'e-book est hébergé sur votre serveur. Bien sûr, n'est pas le cas. Donc, dans ce reader, je vais là aussi aller assez vite, hein, mais vous avez le droit de copier et d'imprimer un certain nombre de pages, et donc c'est par usager, puisqu'il est identifié. Vous avez des rebonds sur la table des matières, vous avez surtout un moteur de recherche, donc ça pour vos chercheurs, ça peut être très pratique de pouvoir faire des recherches par mots-clés. Vous avez un dictionnaire qui est en anglais et la possibilité de retrouver les endroits où vous aviez pris des notes. L'autre force de ce reader, il est ici, vous voyez un œil barré, puisqu'il y a des fonctionnalités pour les personnes qui ont, par exemple, des soucis de lecture ou des soucis visuels. Vous pouvez mettre un contraste élevé, une police adaptée aux dyslexiques, une règle de lecture. Vous pouvez également espacer les lignes, espacer les lettres, espacer les mots. Je vais vous mettre la police adaptée aux dyslexiques. Et voilà, donc là, ça s'adapte. Vous avez également la possibilité de traduire n'importe quel livre dans n'importe quelle langue. Là, vous pouvez traduire tout de suite en français, mais vous pouvez également traduire, vraiment, vous avez même du basque, vous avez du turkmène, enfin du zoulou. Donc c'est du Google Translate, mais Google Translate a quand même fait pas mal de progrès, donc c'est devenu à peu près utilisable. Et de toutes les façons, quand vous passez la souris, il y a toujours le texte d'origine qui apparaît. L'autre force de ce reader, c'est que vous avez de la lecture à voix haute. Et la lecture à voix haute, elle peut se faire également dans toutes les langues. Pour la petite histoire, vous avez Hortense qui a une voix un petit peu parisienne, un petit peu plus chic que Julie qui est plus populaire. Et voilà, vous pouvez aussi choisir Paul qui a une belle voix d'homme. Et en anglais, vous avez le choix entre de l'accent américain ou de l'accent anglais, britannique. Donc ça, c'est pour le reader. C'est vraiment cette force-là, c'est que c'est immédiat. Si vous avez quand même besoin de conserver dans votre machine un chapitre, vous avez toujours cette possibilité, puisqu'il y a toujours entre 10 et 20% d'ouvrages qu'on a le droit d'imprimer et de garder en dur dans sa machine. Alors, donc je vous avais dit au tout début qu'il allait y avoir des surprises. Et oui, la surprise, c'est que nous ne proposons pas que des ouvrages numériques, des e-books. Nous avons également signé un partenariat avec Radio France. Donc, nous allons proposer des podcasts de Radio France, donc une offre en bouquet de podcasts sélectionnés par Radio France. Et donc, ça va vous permettre de proposer sur votre portail des podcasts mis à jour tous les jours, avec des sujets qui sont en lien avec votre métier. Donc, on va proposer pour l'instant 2 bouquets, un bouquet sciences et savoir et un bouquet actualité et médias. Ce seront donc des podcasts qui seront mis à jour tous les jours, mais l'avantage de cette offre, c'est qu'on a pris un soin très particulier sur la qualité des métadonnées. Donc, vous aurez beaucoup de tags pour que tous les podcasts puissent être retrouvés par mots-clés dans vos moteurs de recherche. On vous met également les vignettes pour que ce soit joli dans vos portails. Et surtout, il n'y a pas d'obsolescence de l'offre. C'est-à-dire que des podcasts qui sont sortis il y a 6 mois, vous continuerez à les retrouver. Contrairement aux podcasts que vous allez trouver sur le site internet de radiofrance.fr, où là, les podcasts sont supprimés tous les 3 mois, je crois, au bout de 3 mois. Et également, comme c'est interradio, c'est juste des podcasts qui peuvent être intéressants. Vous n'allez pas retrouver des choses d'animation, des choses de divertissement. Ce sera vraiment des podcasts qui pourront intéresser vos usagers. L'idée de cette offre aussi, c'est qu'elle soit la plus abordable possible.
Donc, on a essayé de faire des bouquets, donc c'est annuel, hein, c'est 1 200 € par an pour le bouquet Censé Savoir, la même chose pour Actualité Média, et si vous prenez les 2 bouquets, c'est 2 000 € par an. Donc, cette offre, vous allez retrouver dans le bouquet Sciences et Savoir toutes donc les podcasts sur les grandes disciplines de l'archéologie, la littérature, les sciences dures. Il y a environ 41 podcasts, mais je précise que cette offre, elle n'est pas figée. C'est-à-dire qu'on pourra ajouter au fur et à mesure du temps les podcasts qui peuvent être intéressants, parce que si vous êtes amateur de podcasts, vous savez que parfois, il y a des émissions qui sont quotidiennes ou hebdomadaires, etc. Mais vous avez également des séries de podcasts sur des thèmes très particuliers qui peuvent être que de 10 podcasts sur un thème, sur Napoléon, sur Pétain, enfin peu importe, ça peut être des thèmes donc très limités dans le temps. Et là, à ce moment-là, on vous les ajoutera si on pense que ça peut avoir un intérêt pour vous. L'offre Actualité Média, là, elle est, comme son nom l'indique, plus tournée sur l'information, sur l'analyse des enjeux du monde actuel. Et donc, il y a 26 podcasts dans ce bouquet-là. Donc, ça sera tout ce qui est donc politique, sciences et quoi, affaires étrangères, mais également écologie, enfin tout ce qui est vraiment dans l'air du temps. Voilà, dans Actualité et Médias. Donc là c'est vraiment, on ne l'a pas encore lancé de façon complètement officielle, donc là c'est un pré-teasing. Si ça vous intéresse, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un email et à me demander plus d'informations. Et l'idée de ce webinaire, c'est pas vous présenter complètement cette offre, mais c'était pour vous donner voilà, cette information-là, qu'à partir de janvier, on va pouvoir proposer cette offre pour les centres de documentation. Donc là maintenant, je vais demander à Morgane s'il y a des questions. Alors, j'en ai pas vu pour l'instant dans le chat, donc n'hésitez pas, si vous en avez, à nous les donner. Alors, j'espère que les questions marchent, parce que je sais qu'il y a eu j'ai eu un webinaire où les questions n'ont pas fonctionné. En fait, il y en avait. Donc là, vous avez ici donc mon contact. De toutes les façons, à l'issue de ce webinaire, on vous enverra également le replay. Et peut-être aussi que je me permettrai de vous appeler pour savoir si vous avez trouvé ce webinaire intéressant. Donc vous avez mon mail, le téléphone, surtout n'hésitez pas à l'utiliser. Et je vois qu'il n'y a toujours pas de questions, c'est quand même assez étrange. Est-ce que... Ah là, si, je vois, ça y est, des questions. Parce que par contre, j'arrive pas à les lire, Morgane. Alors, l'offre n'est absolument pas destinée aux entreprises. Alors si, elle est destinée également aux entreprises, puisqu'on a un fonds, alors on n'a pas de fiction, c'est pas destiné au comité d'entreprise, mais aux entreprises, oui, puisque les éditeurs que j'ai présentés, ce sont des éditeurs qui sont aussi très intéressants pour certaines entreprises, que ce soit Juno, que ce soit Ellipse, Hubert, Delagrave. Alors, pour les lectures, je vois que j'ai une autre question pour les lectures sur liseuse. Donc, pour les lectures sur liseuse, alors je vois qui a posé la question. Donc là, la présentation, c'était vraiment pour les établissements privés, donc qui n'ont pas le droit à une offre qui est disponible pour les établissements publics, qui s'appelle l'offre PNB. Et cette offre PNB, elle permet la lecture sur liseuse, et puisque c'est du téléchargement. Donc oui, on propose également l'offre sur liseuse. Mais le but, puisque là, l'offre de Biblio on Demand, justement, on a ciblé les entreprises, les centres de doc, c'est que la lecture en streaming est plus immédiate. Elle permet également de travailler sur l'ouvrage, de prendre des notes, de surligner, de conserver ses notes. Et en règle générale, ces ouvrages sont consultés pas de la première à la dernière page, mais les usagers ont besoin de 1 ou 2 chapitres et vont consulter 1 ou 2 chapitres et n'utilisent pas de liseuse pour consulter ces ouvrages. Mais c'est une autre question. Oui, pardon. Non, sur Couperin. C'est les établissements membres de Couperin bénéficient de conditions particulières. Alors oui, les établissements de Couperin ont notamment sur le minimum de commandes, il y a une graduation en fonction du nombre d'étudiants. Et donc, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous êtes Couperin, donc là, notre offre a été de nouveau validée pour 2023. On avait été validé en 2022 et là, elle est de nouveau validée en 2023. Je crois que l'information est passée, mais il y a très peu de temps, donc vous n'aviez peut-être pas eu le mail.
Alors, je regarde, j'en ai vu passer une autre. Le problème, c'est que c'est pas très ergonomique comme j'arrive pas à accéder à toutes. Alors, y a-t-il des accès pour des magazines, accès R&D, accès scientifique, articles scientifiques? Alors, pardon, est-ce que tu peux répéter la question? Bonjour, y a-t-il des accès pour des magazines, accès R&D, articles scientifiques? Alors non, je fais pas du tout de publication. Donc moi, c'est tout ce qui a un ISBN. Donc c'est vraiment toutes les, ce sont que des ouvrages. Alors parfois, il y a des ouvrages qui sont entre les deux, mais je ne fais pas du tout d'abonnement aux publications. Et je ne vends pas de revues. Avez-vous notamment les boîtes à outils Duno? Alors normalement, on aura accès à une grande partie du catalogue de Duno. Pour l'instant, c'est une présélection. Je n'ai pas encore la liste complète. Mais ça, je pourrais vous répondre parce qu'on va avoir, je vais bientôt avoir la liste complète des ouvrages de Duno qui seront proposés dans le catalogue. Faut-il s'abonner à une offre particulière ou d'office à tout le catalogue? A-t-on accès aux e-books achetés si on ne renouvelle pas notre contrat, pardon? Oui. Alors, vous avez accès à toute l'offre. On peut pas brider. C'est-à-dire que vous avez accès au 2,6, au catalogue, en fait, un accès juste au catalogue de 2,6 millions de références. Comme ça, vous avez vraiment le choix. Si vous n'êtes plus abonné, vous ne perdez pas vos accès, puisqu'ils sont sur le reader de Vélobook. À ce moment-là, il faudra juste changer les liens, mais il n'y a pas, Vélobook ne demande pas d'achat, ni de frais d'hébergement, de frais de setup. Donc oui, même si aussi je peux faire faillite, on ne sait jamais. Donc là, contrairement à DeSoft, vous ne perdrez pas vos accès, puisque derrière, j'ai Garners, en fait, qui prendra le relais, qui s'est engagé à prendre le relais. Alors, quel est le coût moyen d'un ouvrage? Alors, c'est très variable. Vous pouvez avoir des ouvrages à 2 € et des ouvrages à 20 000 €. Alors, les ouvrages à 20 000 €, j'en ai pas beaucoup vendu. Je n'en ai même jamais vendu. Donc, c'est bien sûr en fonction de l'éditeur. C'est l'éditeur qui fixe l'ouvrage, fixe le prix de l'ouvrage. Alors, les Français sont assez raisonnables puisqu'ils savent que les moyens ne sont pas illimités dans les administrations françaises et dans les établissements français. C'est en général un multiple du prix du livre électronique. Donc, c'est variable. Ça peut être 2 fois le prix du livre électronique, 3 fois, 4 fois. C'est aussi en fonction du nombre de licences. Les textbooks sont donc là plutôt pour les ouvrages de Wiley, par exemple, ou les ouvrages de référence textbook. Là, vous pouvez avoir des prix plus élevés qui sont autour de 500-600 € l'ouvrage. Pour ceux qui sont encore avec Alexandrie comme logiciel, y aura-t-il aussi un connecteur? Quel coût pour le développement du connecteur? Alors là, il faudra que vous retourniez vers vos commerciaux Alfeo, puisque je pense qu'on peut mettre en place quelque chose, mais je préfère que vous preniez contact avec vos commerciaux et je vais prendre la question et je vous répondrai. Je demanderai à votre commercial et on vous répondra par mail. Ensuite, on a une question toute simple, c'est peut-on tester? Oui. Oui, avec plaisir. Et avec plaisir. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que dans le mail avec le lien replay, je vous mettrai également un compte test. Comme ça, vous aurez la possibilité de tester à la fois le portail et le site de commande. Les offres établissements privés et publics sont-ils cumulables? Oui. Voilà, la réponse est que oui, oui. Par exemple, l'Université de Bordeaux propose l'offre PNB et l'offre de Brunsbook. J'ai également des bibliothèques de lecture publique, c'est Eurométropole Strasbourg, qui propose donc l'offre PNB qui est publique et l'offre Brunsbook, donc des ouvrages en langue anglaise, notamment les best-sellers en anglais, en fiction, et des ouvrages en allemand, puisqu'il y a beaucoup de personnes germanophones à Strasbourg. Et donc, eux, ils peuvent cumuler les deux offres. On a exemple de 2 admins, un leader commande et 200 utilisateurs. Quels seraient les différents coûts annuels? Donc, il n'y a pas de coût annuel. Hein. Il n'y a pas de coût annuel, il y a juste un minimum d'achat annuel auquel il faut se contraindre, sinon à ce moment-là, on vous fait payer des frais d'hébergement. Mais donc, on vous demande d'acheter pour 1 000 € en 12 mois. Donc, ce n'est pas une commande de 1 000 €, ça peut être plusieurs petites commandes, mais que dans les 12 mois, vous ayez commandé pour 1 000 € d'e-book, puisque je suis libraire. Donc, comme un libraire, je me paye sur
sur le livre et pas sur l'hébergement. L'accès au catalogue PNB représente-t-il un surcoût? Alors, l'accès au catalogue PNB, ça ne représente pas un surcoût chez Bibi On Demand. Ça nécessite quand même de prendre contact avec Dilicom. C'est Dilicom qui pilote le projet. Donc, bon, je vais pas te présenter Dilicom, mais moi, en gros, c'est le hub informatique du monde du livre, Dilicom. Donc là, il faut quand même demander l'ouverture d'un compte chez Dilicom et ça a un coût en fonction du nombre de personnes. Et ça, je n'ai pas la grille de tarifs de Dilicom, mais chez moi, non, il n'y a pas de surcoût. Donc, on propose un portail adapté au PNB sans surcoût. Juste le coût de PNB, mais chez Dilicom, et là, je n'ai pas du tout la grille. Comment les usagers retrouvent-ils les notes, les relations, je pense que c'est ça, les relations avec le compte utilisateur Syracuse? Alors, quand la personne clique sur l'ouvrage, il est identifié. Donc, si vous êtes Syracuse, il est réellement, il est identifié. Là, pour le coup, les ouvrages sont livrés complètement directement sur le portail et le lien se fait. Si vous n'avez pas un portail Syracuse, on utilise, donc, si c'est un proxy, par exemple, le header qu'il y a dans le proxy, et on identifie la personne, et donc la personne va retrouver ses notes et pas celles du voisin. Bien sûr, c'est une identification qui est compatible avec le RGPD, puisqu'on ne récupère pas des données personnelles. On récupère par exemple une série cryptée, c'est en fonction du paramétrage de votre proxy. Alors, on a quelqu'un qui lève la main. Alors, hop. On a 2 personnes qui lèvent la main. Alors, je ne sais pas si c'était par rapport aux questions ou si c'est une volonté d'intervenir, je ne sais pas. Vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez mettre votre micro, mais avec plaisir, hein, si vous pouvez. Est-ce que là, Non, les mains se sont baissées, je pense que c'était en lien avec les questions. Est-ce que vous fournissez des notices marques, c'est ça? Oui, les notices, vous avez un export, c'est tout ça, on n'est pas rentré dans le détail, mais oui, vous avez des exports des notices en ISO 2709, et donc ce sont des notices Unimark, oui. Après, on a 2 questions d'une même personne. Donc, la première, c'est donnez-vous accès aux éditeurs tels que Tyler et Francis Group, Routledge? Alors, Routledge, oui. Taylor & Francis, oui. Oui, ça, on a tout le catalogue. Si c'est alors j'ai pas bien entendu, mais si c'est Francis Lefebvre, non, parce qu'ils ont leur propre plateforme. Mais c'était Routledge et Taylor & Francis, la question, Morgane? C'est ça. Oui. Oui. Oui, on a Routledge et Taylor & Francis. Et après, l'offre propose-t-elle des ouvrages anciens? Alors, que dire ancien? Oui, il y a du fond. Il y a du fond, il y a des nouvelles éditions. Mais il y a également du fond dans la mesure où ils ont été numérisés, où ils existent en numérique. Je sais par exemple que chez Ellipse, il y a des ouvrages qui n'existent pas en numérique, quand ils datent un petit peu, quand ils ont quelques années, ils ne les ont pas encore numérisés. Mais là, pareil, hein, si jamais vous avez besoin d'un ouvrage qui date de 1998 et qui n'est pas présent, je peux prendre contact avec l'éditeur et l'éditeur peut le numériser à la demande. Si vous engagez à en acheter plusieurs exemplaires, parce que là, il faut quand même qu'ils rentrent dans ses frais. Il y en a encore une question, c'est bonjour, si je comprends bien, on achète l'ouvrage et pas la lecture de l'ouvrage, comme dans une bibliothèque classique? Oui, c'est vraiment une offre qui est destinée aux bibliothèques, aux centres de doc, aux centres de documentation des entreprises, aux professionnels. J'ai plus de questions de mon côté. Oui, donc je pense qu'en fait, il y avait des questions, elles ont dû apparaître tout d'un coup, parce que là, on a eu tout de suite. Oui, il y en a encore une. Attends, parce qu'en fait, je dois déplier. Hop. Y a-t-il un nombre d'utilisations simultanées limité par ouvrage? Donc, c'est ce que je vais vous expliquer. C'est si vous voulez, je vais y retourner. En fait, dans le catalogue, dans ce catalogue Pointsbooks, les conditions d'usagers simultanés, elles sont expliquées ici. Donc là, par exemple, il n'y a pas de limite de nombre d'usagers simultanés, puisque vous voyez, c'est 9999, c'est illimité. Mais ici, vous avez 3 usagers simultanés ou ici, un usager simultané.
Donc, c'est vraiment en fonction de la licence que vous achetez, mais sur un livre, vous avez le choix. Par exemple, sur ce livre-là, vous avez donc là, c'est pour ça qu'on a 3 fois la même notice. En France, on a la loi sur le prix unique du livre, et donc, il faut que pour un prix, une condition de licence égale une notice. Mais bon, au moins, comme ça, c'est un peu plus clair. Vous voyez ici que ce livre-là, un usager simultané, c'est 10 €. 3 usagers simultanés, c'est 13,36 € et illimité, c'est 33 €. Donc, ce ne sont pas des textbooks, donc les prix sont très raisonnables. Vous pouvez avoir des ouvrages un petit peu plus chers. Mais il n'y a pas de limite de nombre de téléchargements. Dans 98% des cas, il y a parfois, notamment dans les best-sellers en fiction, un nombre de téléchargements limité, puisqu'en Angleterre, il existe l'équivalent de l'OFPNB avec un nombre de téléchargements limité. Mais c'est vraiment peut-être 2-3% du catalogue. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces questions, parce qu'il y en a eu finalement beaucoup. Oui, je pense qu'elles sont apparues au fur et à mesure. Hein. Oui, elles sont apparues d'un coup, non? Je pense, oui. J'ai tout eu. Oui. Donc, merci pour toutes ces questions, pour votre intérêt. Donc, on va vous envoyer le lien vers le replay, je pense, demain matin. C'est le temps de préparer ça. Et je vais également vous envoyer un compte test. On a des questions qui viennent apparaître. Pardon? Bon, on a des questions qui viennent apparaître. Oui. Est-il possible d'établir un connecteur afin que les livres numériques apparaissent directement sur le portail documentaire ou est-il obligatoire d'adapter à la plateforme Biblio on Demand? Non, non, bien sûr, on peut mettre en place une connexion pour que les ouvrages soient présents dans votre catalogue. Donc, ce que je disais, c'est que donc, les ouvrages sont présents dans les différentes bases de connaissances. Donc, vous allez pouvoir récupérer les notices. Si vous n'avez pas de base de connaissances, vous pouvez récupérer les notices en format Unimark et les intégrer dans votre portail à vous. Et vous pouvez mettre un lien qui qu'on va construire ensemble, qui pointera sur le reader VeloBook. Et donc, votre usager ne passera pas par le portail Biblio on Demand, il arrivera directement sur le reader, parce qu'on va mettre en place une identification SSO entre votre portail et le reader. On n'a pas encore de questions. Est-ce que l'on a accès aux ouvrages récents des éditeurs? Alors, en fait, je pense que ta connexion Wi-Fi est pour la documentation française, par exemple. Alors, pour la documentation française, eh ben, on va le faire tout de suite. Je vais vous le faire en live. Je crois qu'on a accès à tout. Alors, c'est bien sûr là aussi, hein, c'est la bonne volonté des éditeurs. Globalement, moi, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'embargo sur les ouvrages et que vous ayez les dernières parutions. Donc là, la documentation française, vous voyez que c'est le 4 octobre 2022, donc vous avez vraiment les 31 octobre 2022, vous avez les dernières parutions. Si jamais je fais entrée, hop, décroissant. Voilà, donc vous avez les dernières parutions de la documentation française. Il y a certains éditeurs qui font des embargos de quelques mois, mais globalement, j'ai pour autour de 90% de mon catalogue et il y a les dernières parutions. Donc, si vous avez maintenant, je pense qu'on avait dit que le webinaire allait durer 40 minutes, c'est chose faite. Donc, si vous avez encore des questions, vous pouvez bien sûr m'envoyer un email et je ferai un email récapitulatif, je pense également, avec toutes vos questions parce qu'elles étaient intéressantes. Comme ça permet de balayer l'ensemble des questions et peut-être des choses qui n'étaient pas très claires pendant ce webinaire dans le mail. Donc, merci pour votre attention et puis donc j'espère à bientôt.